Bonsoir à toutes et à tous. Je prends la parole pour le NPA révolutionnaire. C'était extrêmement important de se réunir ce soir à Grenoble, mais en fait dans toute une série de villes en France. Et c'est sûr que la solidarité avec la flottille, c'est quelque chose qui dépasse nos frontières. Et le caractère international et militant, c'est ça qui aussi peut redonner l'espoir de la solidarité avec le peuple palestinien, de sortir de l'isolement et de montrer que oui, grâce à la solidarité massive, internationale, internationaliste, on peut agir contre le génocide que subit le peuple palestinien. L'exemple, il vient de toute une série d'endroits, mais particulièrement d'Italie. Aujourd'hui, il y avait des facs qui étaient bloqués, qui étaient occupés. La semaine dernière, vous avez vu une grève générale qui est dans les ports, qui bloque les bateaux, mais plus généralement dans l'ensemble de notre plan social, dans l'ensemble de la classe ouvrière, qui montre qu'à un moment, quand les travailleuses et les travailleurs disent stop au génocide, stop à la guerre, et ben oui, on peut l'arrêter. Et c'est de cette manière qu'on peut mettre la pression sur l'ensemble des États impérialistes, l'ensemble des gouvernements. Ça a obligé le gouvernement d'extrême droite de Meloni de mettre en place également certains bateaux au début de la flottille. Pas seulement parce que tout d'un coup, elle serait solidaire du peuple palestinien, mais parce qu'elle voit que sinon, eh ben, ça craque, sinon la mobilisation, elle s'élargit dans la jeunesse et dans la classe ouvrière. Alors nous en France, on a Macron qui a reconnu l'État de Palestine, alors que le génocide a lieu depuis bientôt 2 ans, alors que la bande de Gaza est constamment bombardée et attaquée. Et il y a un côté à la fois ridicule et en même temps provocation. Macron, il s'inscrit dans la ligne droite de l'impérialisme français, de De Gaulle à Mitterrand, qui ont toujours fait semblant de soutenir une solution politique en Palestine. Mais en fait, l'impérialisme français a également des grandes responsabilités. Bon, et en parlant de tous les impérialistes, vous avez vu Trump qui se présente comme celui qui aurait des mesures pour la paix. Et ces mesures pour la paix de Trump, les 20 mesures, eh ben, elles ont été saluées d'abord par Netanyahou lui-même, mais également par des gouvernements comme celui de l'infâme Poutine, et c'est allé jusqu'à l'ancien travailliste Tony Blair. Franchement, quand on voit ça, on se dit que on ne peut pas faire confiance évidemment à aucun de ces États. Et nous, en tant que militants communistes révolutionnaires du NPA-R, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à se mettre en garde sur la question du droit international. Le droit international, il a été fait seulement pour créer la prison à Gaza, pour permettre de continuer le colonialisme en Cisjordanie et pour qu'il n'a à aucun moment arrêté ce génocide. Je vais conclure sur une idée: on ne pourra compter que sur nous-mêmes. Quand on dit sur nous-mêmes, c'est la force de la jeunesse, des étudiants, par les occupations, par les blocages, de la classe ouvrière, en arrêtant de travailler notamment dans les entreprises qui sont complices de ce génocide. Cette question-là, elle est devant nous. Ce qu'on doit combattre, c'est notre propre impérialisme, nos propres patrons. Et oui, même sur la question de la Palestine, et surtout sur la question de la Palestine, ce qui est à l'heure du jour, c'est la grève, et la grève générale.